Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. 10 ans en arrière, jamais Stéphanie n'aurait imaginé se retrouver maman de 3 magnifiques enfants et bientôt 4. Comme on le dit souvent, la vie est imprévisible. D'ailleurs, Stéphanie ne fait jamais de plan. Elle aime justement la spontanéité de la vie. Il y a quelques années, elle retrouvait son premier amour, son grand amour. Et ce fut comme une évidence. Ils ne se sont plus jamais quittés. 6 mois après qu'ils retombent dans les bras l'un de l'autre, elle tombe enceinte. Transition un peu brusque avec la folie londonienne qu'elle était en train de vivre. À 27 ans, elle vit alors sa première grossesse et un accouchement qu'elle décrira comme incroyable. Elle a ensuite pleuré de joie pendant les 6 premiers mois de vie de sa petite Romy. 7 mois après l'accouchement, rebelote. Elle tombe de nouveau enceinte d'une deuxième petite fille. Même pas peur. Ce fut au contraire une merveilleuse nouvelle pour les jeunes parents. 6 mois intenses, certes, mais ensuite le rythme a été vite trouvé. Son premier accouchement a été une vraie révélation. Elle profite et elle adore toutes les étapes de la maternité. L'allaitement, l'aventure, l'amour fou, vivre au rythme des bébés. Suite à un événement difficile de leur vie, Stéphanie tombe une fois de plus enceinte. Mais la grossesse n'ira malheureusement pas jusqu'au bout. Stéphanie refuse de rester sur cette fausse note. Elle a besoin de justement recréer de la joie, du bonheur et de donner la vie de nouveau. Et c'est alors Lounès, le petit dernier, qui arriva et qui remplira de soleil le cœur de sa maman et de son papa. Stéphanie a eu de belles opportunités professionnelles, mais ce n'est pas cette vie qui l'épanouissait. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas envie que l'on s'occupe de ses enfants. Elle souhaite justement s'en occuper à 100%. Elle s'est sentie comme indispensable. Elle ne savait pas qu'elle souhaitait un 3e enfant, cependant elle a tout de suite su qu'elle voudrait un 4e. Elle sera donc bientôt maman d'un 2e petit garçon. Stéphanie partage avec nous son quotidien entouré de cette belle tribu, sa révélation dans son rôle de maman, ses différents projets d'accouchement et sa manière de voir la vie. Finalement, pourquoi favoriser le travail plutôt que sa responsabilité de maman ? Salut Steph. Salut. Steph, je suis super contente de te recevoir à mon micro. Donc on va vous l'expliquer, mais Steph en fait c'est ma voisine, donc je suis d'autant plus heureuse de la mettre en lumière et de mettre son parcours de vie en lumière. Est-ce que tu peux te présenter Steph en quelques mots ? J'ai 34 ans, je suis maman de 3 enfants, bientôt 4, d'ici 15 jours. C'est parfait. J'ai un mec sympa. C'est important aussi. Donc effectivement, Steph, c'est un parcours un peu différent de ce qu'on a pu voir dans les locomotives et c'est pour ça que je suis hyper contente de la voir aujourd'hui. Et en fait, Steph est maman de 3 enfants et bientôt 4, comme elle vient de le dire. Et c'est quelque chose qui me fascine. Je trouve que le job le plus dur d'une femme, c'est vraiment d'être maman. Tu peux nous raconter, Steph, qui tu étais 10 ans en arrière ? 10 ans en arrière, j'étais à Londres. Je travaillais dans l'esthétique de luxe, on va dire, haut de gamme, avec voilà. Et je faisais la fête beaucoup. Et j'avais envie de voyager. J'étais pas du tout dans les enfants. J'étais pas du tout aussi avec la personne avec qui j'étais. Et donc c'est ça aussi qui change beaucoup. J'étais pas dans les enfants. J'y pensais pas. Mais parce que j'avais aussi... ça te donne envie c'est la personne avec qui tu es qui te donne envie d'avoir des enfants. C'est clair. Donc je me suis bien éclatée il y a 10 ans. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui je suis en phase avec ma vie de maman. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi parce que comme tu le dis, l'homme avec qui tu es t'a donné envie de fonder cette belle et grande famille. C'est ça, exactement. Forcément. Et donc 10 ans en arrière, donc, tu fais la fête à London, tu kiffes.
tu vibres et t'es pas forcément prévu d'être maman à la tête d'une famille de 3 et Non, bientôt pas du 4 tout. enfants. Pas du tout. Non. Mais en fait, j'ai jamais. J'aime pas trop les plans en fait. J'aime bien la spontanéité de la vie. Donc, j'avais jamais prévu ma vie d'après. J'avais une idée que j'aurais des enfants, oui. Mais tant que j'avais pas trouvé la bonne personne, je j'y pensais pas. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, moi, ça me fascine parce que donc moi, je suis maman d'un petit de 2 ans et je trouve que Trop mignon. ça a été tu vois, de 0 à 1 an, la période Ouais. la plus difficile de Oui. ma vie. Alors, oui. Alors, la première année, ma première grossesse, c'était pas comme la suite, là, de toutes mes grossesses. La transition entre ma vie à Londres et ma vie de maman, c'était quand même un grand chamboulement. La grossesse, c'était, je suis arrivée, j'arrivais de Londres enceinte. Oui, d'ailleurs, attends, Oui, raconte-nous. Nous, on veut tout savoir dans le comité, je t'explique, et moi la première. Donc, raconte-nous un petit peu. en fait, Voilà. je me suis remis avec mon premier amour, mon grand amour, mon premier petit copain. On se connaissait depuis toujours et puis on s'est revus aux 30 ans d'une de mes meilleures amies. Et après ça, on ne s'est plus jamais quittés. Et très rapidement, il voulait des enfants et je suis tombée enceinte beaucoup plus tôt que ce qu'on avait prévu. Et du coup, je suis rentrée de Londres, j'habitais encore à Londres, je travaillais encore à Londres, et je suis rentrée de Londres enceinte parce que c'était insupportable pour moi d'être enceinte toute seule en travaillant C'est clair. sans lui. Et après, je suis arrivée à Biot, donc ma ville natale, et c'était un peu compliqué la transition entre faire la fête 4 à 5 fois par semaine et être plus travailler, plus gagner super bien sa vie, retourner aux racines et rien à ses racines et être enceinte, les hormones, tout c'était j'ai pas trop aimé ma première grossesse. Et t'avais quel âge? 27, ouais, j'ai eu mes 27 ans enceinte. Et mais après l'accouchement, du coup, ça a été vraiment une révélation. La grossesse était terrible, mais l'accouchement, ça a été, j'ai vraiment adoré. Après avoir accouché, j'ai vraiment aimé être mère. J'ai vraiment, du coup, comme je travaillais pas, j'ai vraiment pris du temps pour m'occuper d'elle. J'avais pas de pression de ma première fille, Romy. Et j'ai pleuré de joie pendant les 6 premiers mois de sa vie, en fait. C'est incroyable. Mais vraiment, parce que j'avais l'impression que ça allait s'arrêter. C'était trop bien, on s'entendait trop bien, tout était bien, tout était parfait. Et après, à 7 mois, je suis tombée enceinte de sa petite sœur, Sacha. Du coup, on était super contents parce que c'était super cool et c'était simple. Mais bon, en fait, après, c'est devenu un peu plus compliqué parce que d'avoir 2 enfants à 1 an et 4 mois d'écart, c'est un peu plus intense. Et puis, je l'appelle mon mari, mais c'est pas mon mari, mais c'est parce qu'on a trop d'enfants, du coup. Je deviens sérieuse, mais mon mec, mon chéri, il travaille beaucoup, il a un restaurant, du coup, j'ai géré les petites mois. Mais les 6 premiers mois, ça a été un peu intense, mais ça me plaisait. C'était dur, oui, parce que t'as pas de temps, t'as 2 couches différentes, 2 repas différents, t'allaites, une elle prend le bibi, c'est un peu intense. Mais après, au bout de 6 mois, c'était cool et c'est devenu très rapidement cool parce qu'elles ont joué ensemble. Et après ça, je suis retombée enceinte. Attends, tu vas trop vite Ah là. ouais, Tu pardon. vas trop vite. Mais ouais, mais je raconte moi. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est déjà donc à ta première grossesse, donc Romy. Donc comme tu l'expliques, ton accouchement, tu l'as super bien vécu. Est-ce qu'à ce moment-là, ça a été une révélation pour toi d'être maman? Ah oui, vraiment. C'était la rencontre, quoi. Je savais pas si je voulais allaiter. J'étais pas du tout. Ma maman ne m'avait pas allaité. Bon, j'avais ma meilleure amie qui venait juste d'accoucher avant. En fait, ça m'a beaucoup aidée aussi parce qu'en fait, j'étais plus contente d'ailleurs. Et quand elle est tombée enceinte, j'ai crié de joie. Elle est tombée enceinte 2 mois avant que je tombe enceinte de Romy. Et j'étais très heureuse. Je me rappelle encore, je marchais à Marylebone High Street à Londres et j'ai pleuré. En fait, j'étais tellement heureuse. Quand je suis tombée moi enceinte, j'étais heureuse, mais j'ai flippé. Et en fait, elle a eu sa maternité, elle était très belle aussi, et elle a allaité. Du coup, je m'étais dit, ouais, peut-être que j'allaiterai, peut-être que j'allaiterai pas. Ça m'avait un peu donné l'idée d'essayer.
Et ensuite, donc Romy, quand elle est née, elle a grimpé toute seule en fait. Elle s'est servie, elle a tété. Du coup, je me suis laissée faire. Du coup, j'ai un peu... Je me suis pas pris la tête en fait. Je me suis pas posé de questions. J'ai juste suivi un peu... j'ai suivi mon instinct et c'était génial. Ça a été vraiment une révélation. C'était vraiment l'amour fou, quoi. C'est dingue. L'amour, quoi. Oui, l'amour fou, quoi. Tout était parfait. Baptiste, c'était parfait. Elle, c'était parfait. Tout était merveilleux. C'était merveilleux. Et alors, le fait de tomber enceinte de nouveau, 7 mois après, c'est quand même hyper rapproché. Mais on était super contents. Mais c'est incroyable. On n'était pas du tout flippés parce que c'est tellement cool. Mais en fait, c'était un bébé. Du coup, elle marchait pas. C'était facile parce que moi, je vivais à son rythme. Et on n'avait pas d'horaire parce que je travaillais plus. Bon, après, j'ai repris le travail, si. Quand elle a eu 1 an, j'ai repris le travail parce que j'avais envie, en fait. Ça me manquait. Pas beaucoup. J'ai travaillé 2-3 jours par semaine. Je l'ai mis un peu à la crèche à 1 an. Et j'ai dû travailler 2 jours. C'est quoi? J'essayais de travailler. Je travaillais pas beaucoup, mais j'avais envie un petit peu. Ouais, c'est bien. Voilà, de faire quelque chose. Mais en fait, ça a été dur quand Sacha est né, parce que Romy, ça a été un peu un chamboulement le premier mois. Et puis, c'est 2 petits-enfants, en fait. C'est un bébé à 16 mois encore. Mais bien et sûr. moi, je voyais pas du tout, je la voyais pas comme un bébé. Elle marchait, Mais en fait, c'est ça qui est dur, c'est d'avoir 2 bébés, qui est un peu compliqué. Mais, vite, ça devient cool. Très rapidement, au bout de 6 mois, c'est devenu cool pour moi. Dès que Sacha elle était un peu plus solide, qu'elle pouvait prendre le bain ensemble, qu'elle tenait assise. Oui, c'est vrai. Après, Sacha, elle était, elle était assez agile rapidement. Donc, du coup, ça a été bien. Ça a été cool rapidement. Au bout de 6 mois, c'était sorti. J'ai sorti la tête de l'eau. C'est top. Et donc là, tu te retrouves avec 2 petites filles, tout va bien, tout roule, vous êtes heureux. Et donc, tu as eu envie de faire un 3e ou c'était une surprise? Non, j'ai pas du tout eu envie d'en faire un 3e. J'ai eu un événement qui a un peu marqué ma vie. J'ai eu une très très bonne amie à moi, une amie de ma bande qui est décédée brutalement. Et après ça, je suis tombée enceinte, bizarrement, 2 mois après qu'elle soit décédée. Et c'était la surprise en fait. Et on n'en voulait pas un 3e. Bon, on en aurait peut-être eu un plus tard parce que Sacha, elle avait que 2 ans. Ouais. Elle avait 2 ans et demi. 2 ans, elle avait. Mais on s'est dit, bon, c'est la bonne nouvelle en fait. Ça nous a reboosté parce que c'était tellement compliqué cette période. Ça nous a un peu changé l'esprit. On s'est dit, bon, il y a une bonne nouvelle. Ça nous faisait du bien à tous en fait. À tout notre entourage, ça a un peu égayé l'ambiance. T'as vu ça comme un cadeau, quoi. Ouais, c'était un cadeau, exactement. Je me suis dit, ça va changer. Parce que c'est vraiment dur de perdre une copine super proche, jeune comme ça. C'est vraiment un choc. Et après ça, donc, malheureusement, j'ai fait ma grossesse jusqu'à 6 mois et j'ai accouché d'un petit garçon qui était mort dans mon ventre. Et après ça, comme je suis quelqu'un de positif, c'était quelque chose de très difficile, mais comme je suis quelqu'un qui ne reste pas sur un moment négatif, j'ai dit c'est obligé, j'ai besoin d'avoir un autre enfant. Je veux pas. J'avais tellement aimé accoucher, j'avais tellement aimé la maternité que je voulais pas rester sur ce moment horrible. Il fallait que la joie et le bonheur d'être maman me reprennent le dessus. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et je suis tombée enceinte un petit peu plus tard, en 2018. Ouais, en 2018. Je suis tombée enceinte de Lounès, mon petit garçon, le dernier. Et donc ça a été fabuleux. Ça m'a soignée, dirons-nous, de ces épreuves. Et bien sûr. Voilà. Et moi, quand j'ai connu Steph, on a emménagé en août à côté de chez Stéphanie et Baptiste. Et donc, quand je l'ai rencontrée, j'ai été tout de suite... ça m'a pas bouleversée, mais ça m'a fascinée. En fait, elle m'a dit, moi, je suis maman de 3 enfants et là, je suis enceinte du 4e. Et j'étais là, mais waouh!
Waouh! Et en fait, je pense que, tu vois, des mamans comme ça de grandes familles, à la tête de grandes familles, ça m'impressionne plus que des nanas qui sont sur des projets d'entrepreneuriat, etc. Même si les deux, je trouve ça fascinant Oui, et je suis curieuse bien de sûr. tout. Mais je trouve ça vraiment extraordinaire. Parce que honnêtement, j'en ai qu'un et je trouve que c'est déjà un job. Bon, là, ça va il a 2 Oui, ans, c'est vachement plus simple. Mais c'est un job super difficile, quoi. ouais, C'est une responsabilité de dingue. oui. Alors, c'est pas. Je pense que c'était plus difficile. En fait, plus t'en as, moins c'est difficile. C'est ça qui est fou aussi. Bizarrement. Et puis parce que c'est un choix de vie, en fait. Tu fais un choix, tu changes. Je pensais pas changer mon optique complètement. J'ai eu beaucoup d'optiques d'ouvrir. J'avais des gens qui voulaient investir. Je devais ouvrir un spa. Quand je travaillais à Monaco, j'avais eu des investisseurs avec une copine qui voulait ouvrir un salon, un spa, un institut. J'ai travaillé pour moi à Londres. Je suis partie du bas de l'échelle et j'ai travaillé à mon compte et j'ai très bien gagné ma vie. Donc, mais c'est carré, c'est pas pareil, c'est du travail. Là, vraiment, j'ai plus voulu travailler en fait. J'ai plus voulu qu'on s'occupe de mes enfants. J'ai eu envie de gérer moi. Parce que quand on a un, deux, c'est plus facile de les faire garder. Et en fait, je me suis sentie de plus en plus indispensable. Bien sûr. Et je me suis dit que c'était vraiment pourquoi favoriser le travail, c'est vrai. que c'était ça mon plus beau travail, en fait, mon travail plus important. C'est pas vraiment un travail. Oui, c'est pas beau de dire ça. C'est pas parce que c'est pas le mot juste. Mais en fait, ça m'a vraiment pris aux tripes, en fait. Je me suis dit, non, en fait, j'ai pas envie. C'est pas comme j'ai envie. C'est pas... ça allait jamais quand on me les gardait, en fait. J'ai senti qu'il fallait que je le fasse moi, en fait. Et en fait, je savais que j'en voulais un quatrième. Je savais pas que j'en voulais un troisième, mais je savais que j'en voulais un quatrième aussi. Pardon, je passe du coq à l'âne, mais je voulais 4 enfants. Quand Lounès est née, je savais que j'allais avoir un quatrième. Que par contre, quand Sacha est née, je m'étais dit, ouais, 2 filles, c'est cool, en fait. Mais c'est fou. Comment on passe de, ok, j'ai 2 enfants et ça me convient, à j'en ai un troisième et j'en veux encore un quatrième. Pourquoi? Je sais pas, je voulais un nombre pair. Ça, c'est une théorie bizarre que j'ai pour l'équilibre de la famille. Je pense que 4, c'est mieux que 3. Et oui, ouais, j'ai la chance d'être enceinte d'un petit garçon aussi, d'un quatrième petit garçon. Du coup, j'aurai 2 filles et 2 garçons. Bon, je pense pas que les sexes, ça y fait beaucoup mais je pense que 4... C'est beau quand même, 2 filles, 2 ouais, garçons. C'est vachement bien. C'est super. Oui, et c'est bien aussi que ce soit pas une autre fille, parce que comme Lounès a été un peu le cadeau de la famille, c'est un peu le roi de la famille. Et je pense que ça va... ça lui fera du bien. Ouais, puis la relation mère-fils, c'est quelque chose d'assez intense. Et ça, je pense que ça va équilibrer notre famille. Et même pour Sacha qui est au milieu, Sacha, qui est une fille, mais c'est une fille un peu sportive, qui aime le foot et tout ça. Et je pense que d'avoir un autre petit frère, elle va mieux trouver sa place. Ouais, peut-être. Ouais. C'est vrai. Et alors, c'est quoi le quotidien d'une maman de 4 enfants? Voilà. Enfin, de 3 enfants, ouais. bientôt 4. En fait, le quotidien... après, il y a toutes les tâches un peu reloues, hein, le linge... Là, je suis bien enceinte, donc du coup, je suis fatiguée. Mais sinon, c'est cool quand même. On fait plein de trucs. On va au parc, on va à la plage. En fait, je les trimballe, quoi. On va voir des amis. Oui, tu es tout le temps avec ta tribu. Voilà, Ouais. On fait plein de choses. On essaie de profiter, en fait. Le fait de ne pas travailler, de ne pas avoir d'horaire. Bon, je travaille un petit peu, c'est pas vrai. Je travaille quand même un petit peu, 1 jour par semaine, toujours. C'est cool. Même si j'accouche dans 15 jours. Oui, là, à l'heure où on vous parle, elle est enceinte... elle est bien enceinte, quoi. C'est-à-dire qu'elle accouche dans 15 jours. Voilà. J'ai toujours besoin de garder un petit peu un jour de travail pour au cas où... parce que dans quelques années, quand ils seront un peu plus grands, je voudrais m'y remettre parce que j'ai adoré faire ce que je faisais et j'adore toujours. Mais un peu plus intensément après quand ils retravailleront. Quand ils iront à l'école, tous, ils retravailleront. C'est moi qui retravaillerai plutôt. Oui. Et... oui, donc on se balade, je sais pas, on va avoir j'ai la chance aussi d'avoir ma meilleure amie qui a 3 enfants. C'est donc génial. Aussi 3 enfants du même âge, quasiment. Non mais ça c'est génial, ça change tout. Bah, oui.
Et elle est super cool. Elle est encore pire que moi. Elle est encore plus dévouée. Et du coup, quoi, c'est cool de se rencontrer, de faire des trucs avec les enfants. Et les enfants s'adorent. Et j'ai plein d'amis maintenant qui ont des enfants aussi. Ça aide, forcément. Ça aide, ouais. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est que, donc, comme tu nous l'as dit au début de notre conversation, donc Baptiste, ton homme, travaille beaucoup et il a peu de vacances. Et du coup, Steph, un jour, elle me dit, mais moi, tu sais, l'été, je pars avec mes kids, on va sur la côte ouest, on va faire du surf, quoi. Et je suis là avec ma tribu, Baptiste, il bosse. Mais c'est fou, quoi. Mais en fait... tu dois vivre des moments super forts, mais c'est génial. En fait, c'est super cool parce que il nous manque. Mais en fait, on est dans ses pattes. Il travaille tellement qu'il vaut mieux pas être là parce qu'en fait, il est frustré de nous voir et de pas nous voir. Donc en fait, on part. Et parce que j'ai la chance aussi d'avoir des potes qui ont une maison sur la côte ouest. Et du coup, on s'en va et on profite, quoi. On fait plein de choses. On a plein de trucs à lui raconter parce que là, c'est horrible. On l'attend, sinon on profite pas, quoi. Donc oui, c'est mieux de en fait, on kiffe et lui, il est content. En fait, il est déchargé en fait de nous voir au milieu là, à pas faire grand chose. C'est horrible pour lui. Il préfère un peu plus travailler, nous donner un peu plus de sous pour qu'on aille kiffer, quoi. Pour lui, c'est super et pour moi aussi, c'est super. Après, oui, c'est une aventure. En fait, c'est tout le temps une aventure quand on part. Parce que quand on en a 2, ça va. Après 3, après 4. Il y a des moments où c'est compliqué de prendre la voiture et de partir avec 4 enfants ou 3 enfants quand ils sont tout petits ou que tu allaites ou que tu fais 8 heures de route. Donc il y a des moments où j'ai pris l'avion où tu es obligé d'avoir quelqu'un qui conduise avec toi. Mais bon, on trouve toujours une solution et on fait des choses, quoi, et on s'éclate. Bien sûr. Et il y a un truc aussi qui est assez particulier, c'est que tu n'as pas eu les mêmes grossesses. Tu as eu des projets d'accouchement différents. Ah oui. Et ça, c'est aussi hyper intéressant. Et je trouve que on est beaucoup de femmes. Il n'y a quasiment que des femmes qui écoutent les locomotives. Et on a toutes, pas toutes, mais on est beaucoup à avoir envie d'être maman ou à être maman. Donc c'est intéressant de parler justement de ces différents projets d'accouchement. Donc Lounès, tu n'as pas accouché de la même manière que Romy et Sacha. Non. Alors... oui, bon, après, oui, j'ai eu, en fait, c'est dû à mon parcours de grossesse. Et j'ai accouché en salle physiologique dans une baignoire, sans péridurale. En fait, ça m'a un peu soignée du dernier accouchement très médicalisé, avec c'était forcément médicalisé puisque le fœtus était mort. Du coup, j'ai voulu vraiment complètement effacer ce moment médical. En fait, j'ai voulu plus revenir au naturel. On est toutes faites pour donner la vie. Et comme j'ai eu des beaux accouchements, malgré ça, c'était pas à cause. Tous mes accouchements étaient beaux. J'ai pas eu de complications. J'ai eu des accouchements super. C'était juste la fausse note, en fait. C'était cet accouchement, il était bien, j'ai pas eu de complications, mais bon, la finalité était terrible. Du coup, j'ai voulu, voilà. Mais j'avais dans l'idée aussi pour Romy d'accoucher sans péridurale. Mais en fait, non. En fait, non. En fait, je l'ai voulu. Et Sacha, je l'ai pas eu et c'était pas contrôlé. Et en fait, j'ai voulu être contrôler, mais c'est différent quand on a dans la tête qu'on n'aura pas la péridurale et qu'on veut accoucher naturellement, que quand on ne l'a pas parce qu'on n'a pas pu la faire. Donc c'est contrôlé et on décide, on est maître de soi. Donc, et j'ai beaucoup aimé l'accouchement naturel, quoi, sans sédatif. Et donc, mon 4e enfant, je vais l'accoucher à la maison. C'est ça. Oui, parce que c'est encore plus en période de coronavirus, en fait. Et puis, du coup, parce que les enfants ne peuvent pas venir me voir à la maternité. Et la coupure, pour moi, la coupure de ne pas voir mes enfants pendant 3 jours, c'est insupportable. Je ne peux pas imaginer, en fait, leur faire un nouveau bébé et de leur infliger ça, en fait.
Et puis je me sens capable, et puis j'ai eu des très beaux accouchements, et puis en fait je suis contente d'être chez moi et de pouvoir être avec ma petite tribu autour de moi après l'accouchement qui... Voilà. C'est incroyable comme projet. Ouais, c'est incroyable, mais en fait, genre, je connais de plus en plus de Oui. femmes qui accouchent à la maison. J'ai une amie aussi qui a à peu près qui a le même parcours que moi au niveau des grossesses et qui a accouché aussi pendant le coronavirus de son quatrième enfant à la maison. Et c'est vrai que c'est vraiment un projet familial en fait, parce que du coup, il faut vraiment en parler. Faut vraiment aussi que le papa soit d'accord. Tout à fait, ouais. Et je pense que nous, dans notre couple, en fait, ça a été je pense que ça l'a rassuré l'accouchement physiologique que j'ai eu en salle physiologique justement, parce qu'un homme il se sent un peu impuissant c'est pas un bloc, c'est une salle d'accouchement. Il est debout, il y a des bips partout, c'est un peu comme une opération pour un homme. Et d'être assis dans une salle physio dans l'hôpital, dans une baignoire avec de la musique, avoir la sécurité de l'hôpital et le confort. Ouais. Baptiste s'est senti beaucoup plus à l'aise que bizarrement. Ouais, mais tu vois, c'est marrant qu'on en avait déjà parlé toutes les deux, mais c'est vrai que les accouchements, moi personnellement, mon accouchement, je ne l'ai pas très bien vécu. Et comme tu le dis, c'était très médicalisé. J'avais l'impression de subir une opération super grave. J'aurais aimé que ce moment soit un peu plus joyeux, joli. C'est ça. Et c'est vrai que ça a vachement manqué. Donc je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est exactement ça. Et en fait, c'est super joyeux, en fait. Et en fait, d'être... En fait, quand on accouche, en fait, c'est comme si on se faisait accoucher, en fait. Et là, quand tu accouches physiologiquement, c'est toi qui es maître de l'accouchement, en fait, qui décide un peu du travail. Tu donnes le ton, quoi. Ouais, voilà, bien tu sûr. donnes le ton. Et c'est complètement, c'est complètement différent, en fait. C'est vraiment, ouais, on est maître de son corps. Que quand on accouche en salle d'accouchement, oui, la salle d'accouchement à l'hôpital, on n'est pas du tout maître de soi. Pas du tout. Pas du tout. C'est eux qui décident, ils vous mesurent, ils vous touchent, ils vous... Ah non, et voilà, c'est très... Voilà. Mais après, moi, je ne suis pas quelqu'un de stressé. Donc, du coup, ça a été bien parce que c'était mon premier, j'ai laissé faire ce qui se passait, c'était... donc, je ne suis pas du tout quelqu'un d'angoissé. D'ailleurs, si on est quelqu'un d'angoissé, on n'accouche pas à la maison déjà. Ah c'est non. ça. Et on n'accouche pas en salle physio. Encore moins pour le premier, quoi. Non. Voilà. Ah non, ouais, mais non, le premier, non. En fait, le premier, je ne me serais pas sentie capable. Non. Ouais, je pense qu'on a besoin de savoir déjà à quoi ça ressemble réellement un accouchement. Après, je connais ma meilleure amie, elle est warrior, elle a accouché de son premier enfant à la maison. Mais elle est, voilà, elle est extra. C'est incroyable. Mais en fait, il faut être très sûr de soi et en fait, maintenant, je le suis capable parce que j'ai eu plein d'expériences d'accouchement. Mais ouais, d'ailleurs, ouais, je suis très enceinte. Oui, elle est très enceinte. Là, tout de suite, j'ai plus envie d'être enceinte du tout. Normal, ça la fin. Je pense que c'est la dernière. C'est bon. En tout cas, je trouve ça chouette parce qu'ils ont tous une personnalité bien à eux. Et ça, c'est forcément grâce à toi et au papa. Parce que vous les laissez être qui ils ont envie d'être. C'est ça. Et c'est super important. Ça, c'est très important. Et j'aimerais savoir, du coup, d'une maman experte de grande famille, qu'est-ce que tu recommandes à une femme qui souhaiterait fonder une grande famille? Comment toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Qu'est-ce que tu recommanderais? Ouais, c'est pas grave en fait, faut pas trop se prendre la tête. Faut pas vouloir tout faire parfaitement. Faut pas trop aussi écouter les gens, faut s'écouter soi-même. Parce que souvent on a plein de conseils et en fait les conseils ça nous correspond pas en fait. Ça correspond à certaines personnes mais ça correspond pas à la personne que tu es ou que je suis. Et que en fait quand ils sont petits en fait on a souvent la tête dans le guidon au début les premiers mois parce qu'il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine, 1 mois c'est comme ça, 2 mois c'est comme ça, 3 mois il commence à avoir doublé les gencives. En fait, ça passe, c'est ça en fait. Il n'y a rien qui dure avec les enfants, il y a tout qui passe. C'est rapide. Et le plus gros chamboulement, c'est 1. 2, on sait,
Et deux, on devient une famille, quoi, j'ai l'impression. Une plus grande famille, ça commence. Mais c'est plus simple. En fait, le bébé s'adapte au premier. En fait, le dernier arrivant s'adapte toujours au plus grand. Ouais, bien sûr. Oui, Voilà. il prend la place qu'il y a à prendre. Le bébé, c'est facile en fait, il suit. C'est plus quand ils ont commencé à avoir 2 ans, qu'ils ont des ans, quoi, 1 an, ça commence déjà. Mais quand ils ont qui s'imposent en fait, les enfants. Et toi, comment tu vis ce changement? Parce que tu parles du bébé qui prend la place. Alors, moi, j'adore le bébé. J'adore le nourrisson. Pour moi, c'est beaucoup plus simple un nourrisson à partir de 1 an, ça commence à devenir un peu plus compliqué. C'est pas ça, mais le nourrisson, c'est vraiment, je le mets dans le porte-bébé et je l'emmène partout en fait. Il suit les grands et puis c'est simple. Mais ce qui me perturbe toujours, c'est d'avoir d'amener un nouvel enfant à l'équilibre de la famille en fait. Je me dis toujours à la fin de ma grossesse, oh, mince, on est bien là. En fait, j'ai très envie, je suis très heureuse, mais en fait, ça va changer l'équilibre en fait, parce qu'il y a toujours un ajustement au début. Et en fin de grossesse avec les hormones, je suis toujours là. Oh, j'en ai fait encore un. Mais ça va déséquilibrer ma famille. Voilà. Mais après, ça part tout de suite. Et en fait, c'est une histoire. Tout le monde s'adapte. C'est l'histoire d'1 mois, 2 mois. Et tout le monde vit ensemble et vit ensemble très bien. Ouais. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que effectivement, quand on a ramené Léo de la maternité, après l'accouchement, on était complètement paumés. On savait plus... notre appartement n'avait même plus la même... Je sais pas, tout était différent, on savait plus. On trouvait pas nos marques, on comprenait pas ce qui se passait. Et moi, la première, j'ai été super sensible à ça. Je suis hyper sensible au changement aussi. Et c'est vrai que c'est très très bizarre. Ouais, c'est bizarre. Mais en fait, moi, c'est de moins en moins bizarre. Parce que j'ai l'habitude maintenant. Mais en fait, ce qui me perturbe, c'est la réaction de mes enfants. C'est juste... c'est vraiment parce que en fait, c'est toujours un nouvel arrivé, c'est leur petit frère, ils l'aiment, c'est super, ils sont contents. Mais maman, elle est occupée en fait. J'ai moins de disponibilité. J'allaite, il dort avec moi, il est sur moi. Du coup, ils sont plus en demande, ils ont besoin d'attention. Donc, ils vont plus se faire remarquer, ils vont plus faire de bêtises ou des choses pour que vraiment je m'occupe d'eux en fait. Et des fois, ils souffrent un peu parce que ils doivent partager et ils ne comprennent pas qu'ils doivent partager. Et ils n'ont pas envie. Ils comprennent qu'ils doivent partager, mais ils n'ont pas envie de partager. C'est ça qui me perturbe le plus. Mais en fait, ça prend vite tournure. C'est souvent le premier mois, c'est un peu compliqué avec la fratrie. Mais c'est pas tous en même temps. Ça prend un petit moment en fait. Il y en a une qui est contente au début, mais après ça la gonfle. Elle a plus envie le petit bébé là, il nous embête. On n'a plus envie d'être avec lui. Il prend tout le temps on peut pas aller. Là c'est l'heure de la sieste. Bon après quand on a 3, il y a plus d'heure de sieste. Hein. Il dort avec toi le porte-bébé, il dort dans la poussette si t'as envie de il dort où t'as envie. Tu lâches prise. Ouais, tu lâches prise. En fait, les règles et tout ça, oui, tu sais qu'il faut qu'il dorme, mais il dort là où il doit dormir, en fait. Mais t'as raison. C'est beaucoup moins prise de tête, en fait, au final. Sinon, tu vis plus, avec autant d'enfants. Tu vis plus. Et après, il faut se motiver parce qu'en fait, il faut pas les punir, les autres. Les autres, ils ont envie ils sont grands, ils ont des activités, ils ont envie d'aller... Mais après aussi, ils peuvent aller voir des copains, ils ont des choses à faire, Bien sûr. Mais oui, en fait, c'est ça. C'est juste qu'au début, je me mets un peu la pression parce que j'ai pas envie de les chambouler. J'ai envie qu'ils continuent à aller au parc. Donc, du coup, je suis un peu en mode, allez, on fait tout. Mais bon, ça fait partie de la vie des grandes familles, des mamans. Bien sûr. Et d'ailleurs, alors, t'as bien une petite phrase ou un conseil que tu voudrais partager avec nous qui te guide dans la vie, ta philosophie de vie? Alors, en fait, c'est pas trop ma philosophie de vie. J'aime pas trop faire de plans, en fait. C'est ça, la surprise, un peu. J'aime la surprise. J'aime être surprise de ma vie, en fait. Je sais pas, je savais pas que j'allais en avoir 4 il y a 4 ans et je vais en avoir 4, la maman d'enfants. J'aime bien, en fait... que ça soit animé, ma vie. J'aime bien un peu le bois, je pense. La philosophie, c'est de pas trop... de vivre au jour le jour, je dirais. Ouais, c'est bien. Vraiment, d'être heureux, De vivre heureux au jour le jour, d'essayer, en fait,
le plus profiter de chaque jour. C'est vrai. T'as tout à fait raison. C'est une très, très belle philosophie de vie. Et ton rêve de petite fille, alors, c'était d'être maman d'une très grande famille? Alors, non, pas d'une très grande famille, mais d'avoir ma famille à moi. De créer ma propre famille, c'était vraiment d'être heureuse. C'était vraiment d'être heureuse. C'était mon premier but, et de créer ma propre famille comme j'avais envie, la mienne. Voilà. C'était. Donc finalement, t'as réalisé un peu ton rêve, quoi. Ouais, finalement, ouais. Mais bon, sans vraiment y penser, en fait, tout en vivant au jour le jour, naturellement. Naturellement. Ouais, c'était. Et grâce au papa dont on n'a pas trop parlé, mais. C'est ça, oui, non, mais c'est ça, il fait énormément. Voilà. Parce que j'ai vraiment, quoi. Puis on s'entend bien, quoi. On se connaît super bien. C'est mon meilleur ami, c'est le grand amour de ma vie, quoi. Ah, du beau. coup, oui, on a beaucoup de chance, en fait. Et ça, c'est vachement important. Parce que ça change tout dans une vie de couple. Ça peut être simple que si... Mais c'est pas de la... Enfin, moi, perso, je crois pas en la chance. Je pense que c'est l'énergie positive que vous mettez et justement ce lâcher-prise qui vous apporte cette belle énergie et le fait que aujourd'hui, vous soyez une très, très belle famille. Merci. Et on finira sur ces jolies notes. Merci beaucoup, Steph. Et je te laisse tranquille. Je la laisse avec son gros bidon. Maintenant, elle va aller se reposer. Je vais faire des lasagnes, ouais. Voilà. Merci, Steph. Merci à toi. Tu as aimé cet épisode? Alors n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast. Cela m'aiderait fortement à augmenter la visibilité du podcast et à le faire connaître. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule « Elles réalisent leurs projets et leurs rêves ».